Au bout d'une longue allée se trouve un élégant bâtiment qui était autrefois occupé par un généreux seigneur du vin italien et les nombreux membres de sa famille. Dans de tels bâtiments, souvent fermés à clé, on peut percer de nombreux mystères des personnes qui ont vécu ici il y a des siècles. Mais parfois, l'entrée semble plus compliquée qu'elle ne l'est réellement, et la porte est simplement ouverte. Curieux explorateurs que nous sommes, nous nous aventurons à l'intérieur et cherchons les reliques familiales qui errent encore aujourd'hui dans cet impressionnant bâtiment. Bonjour à tous, c'est un autre jour dans le magnifique pays qu'est l'Italie, et je viens d'arriver à ma prochaine destination. Vous pouvez la voir juste derrière moi. C'est en fait un immense manoir. Ce manoir est presque abandonné depuis près de 8 ans maintenant. Actuellement, on dirait que quelqu'un essaie de le sauver. Certaines pièces ont été vidées alors que d'autres sont encore entièrement meublées. Je suis ravi de vous présenter ce lieu magnifique. En fait, c'est situé au sommet d'une colline, et nous avons dû faire une assez grande randonnée, mais nous y sommes arrivés. J'ai hâte d'explorer, et de partager ça avec vous. Alors, profitez bien de cette vidéo. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire avant qu'on entre. En fait, il y avait une assez grande famille qui vivait ici, et ils avaient une entreprise de vin. Ici, sur la gauche, ils avaient un immense hangar, mais il s'est complètement effondré. Et ce hangar servait aussi à la production de vin. Mais bien sûr, nous allons toujours aussi trouver une grande cave à vin. Donc oui, c'est littéralement comme une règle. Regarde ça. C'est une ruine complète. Et on voit clairement toutes les années d'abandon. Aussi ici, aux balustrades du balcon. Elles sont complètement envahies par les racines. Oh, regarde! C'était comme une cour intérieure. C'est tellement agréable. Imagine-toi assis ici le matin en train de boire ton café ou ton thé.
Ici, il y avait aussi un petit lac. Les arbres à pollen montrent que nous sommes actuellement en Italie. Très bien, essayons d'aller chercher l'entrée. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Je n'ai vu que quelques photos, mais à part ça, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Donc pour moi aussi, ça va être une grande surprise. On dirait qu'il travaille encore dans le jardin. Waouh! On dirait presque un bâtiment fortifié. Tout est construit avec des pierres. Il y a une petite remise par ici. Oh, regarde! Vieux four en pierre. Quel endroit! Il semble qu'il y ait aussi plusieurs étages. Je crois qu'il y avait une pompe à eau ici autrefois. Les tuyaux et le reste sont toujours visibles. Oh, il y a aussi une chapelle. Regarde là-bas sur le toit. Il y a un crucifix. Quel beau paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Encore. Waouh! Regarde le lierre ici. C'est vraiment très beau. Eh bien, voici l'arrière de la propriété. Je me sens vraiment mal parce que la télécommande de mon drone est en panne. Elle ne fonctionne plus. J'aime capturer ce genre d'endroit en vue aérienne pour vous offrir une vraie perspective sur leur emplacement. Mais malheureusement, en ce moment, je ne peux pas. C'est pourquoi je fais simplement un tour autour de la propriété pour pouvoir vous la montrer sous le meilleur angle. Regardez tous les eucalyptus ici. Très bien. Il est temps d'entrer dans le manoir maintenant. La porte est grande ouverte. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'ils utilisent ça comme une sorte de sous-sol ou quelque chose comme ça. Un objet ancien ici, une lampe, mais à part ça, il n'y a rien. Oh waouh. Regarde ça. Je crois que c'était probablement une des entrées principales. On dirait une grande porte là-bas. Oh waouh. C'était une chambre.
Et regarde les panneaux en bois au plafond. C'est une pièce très ordinaire. Oh, il y a quelques vieilles photos. Enfin, anciennes. Elles ont l'air assez récentes. Oh, regarde par ici. Toutes les femmes s'assardent dans le jardin de la propriété. Il y a beaucoup de livres ici. J'aime vraiment les rideaux. Et il y a beaucoup de proverbes italiens sur les murs. Ça parle de démocratie, de communisme, de socialisme. Je pense que c'est surtout des déclarations politiques. Oh, regarde par ici. Ça a l'air très traditionnel. On dirait que ça faisait partie d'un abri. Et ici, on peut voir le cœur de leur entreprise florissante. Aussi une bouteille. Je suis vraiment curieux de voir la cave à vin ici. Génial. On peut voir tellement de choses qui prouvent qu'il avait un commerce de vin et que c'était une grande famille italienne du vin. Ici, il y a de petites toilettes. Oh mon Dieu. Oui, c'est là. On l'a trouvé. Voici la cave à vin. Et regardez la taille de ces tonneaux. Ce tonneau servait principalement à presser tous les raisins. Et cela servait pour le stockage. Oh, et ça continue même là-bas. Waouh! Oui, c'était certainement une famille de vignerons. Regarde ces conteneurs ici. Ils sont vraiment énormes. Ils sont presque faits de fer à l'intérieur. Contrairement à tous les autres tonneaux en bois. Et puis ces bouteilles sont toujours utilisées pour stocker le vin pendant une période temporaire. Celles-ci servent au stockage longue durée, celles-là au stockage court terme. Mais hé, c'est absolument incroyable. Ils avaient même besoin d'escaliers parce que bien sûr c'est haut. Pour mettre tout le vin à l'intérieur des raisins. Ici vous pouvez aussi voir qu'ils avaient besoin de compter quelque chose. Alors ils ont tout rayé. Remarquez aussi ici ces énormes portes en acier avec le motif dessus. Elles n'ont pas été ouvertes depuis presque 10 ans. Ici, il y a un petit lavabo et ça descend encore à gauche, un niveau plus bas. Allons voir. Oh, c'est encore un autre sous-sol. Je vois encore plus de tonneaux de vin là-bas. Je suppose que ce n'est pas encore terminé. Oh là, il y a un lit. Eh bien, c'est une impasse. Je ne vais pas déranger le lit non plus.
Mais je pense qu'il y aura certainement plus de lits ici. Donc je suis prêt au pire. Waouh. Regarde ça, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des tonneaux de vin à trouver. Ils produisaient en taille beaucoup de vin s'ils avaient besoin d'autant de tonneaux pour tout stocker. Waouh, regarde les arcs, ils sont vraiment au plafond. Et ici, toutes les bouteilles de vin. Ces familles de vin, en Italie, étaient très souvent, en général, de très grandes et très riches familles. La plupart du temps, les premiers ont commencé au XVIIIe, début XIXe siècle. Puis à la fin, il n'y avait plus d'héritiers, où les enfants voulaient étudier, faire autre chose de leur vie. Et c'est très souvent comme ça que ces propriétés en Italie, et aussi au Portugal, finissent par être abandonnées. Mais on peut voir la taille de la propriété, elle est immense. Cela montre que ces gens avaient beaucoup de richesses. Waouh, regarde ici, je pense que c'était un entrepôt pour leur cave. C'est du vin de 1989, il est posé ici. Il reste aussi quelques légumes. Ce vin est de 1993 du moins, le vin qui se trouvait ici. Et un peu de confiture. Je pense qu'ils vendaient aussi ça. Et qu'ils la faisaient peut-être sur les terres et les champs autour. Donc ils étaient aussi impliqués dans l'agriculture. Oh, et il y a encore quelques bouteilles de vin. Je viens d'arriver dans l'autre partie du rez-de-chaussée. Ici, il y avait un abri. Il reste encore beaucoup de bois ici. Oui, juste quelques outils. Je pense aussi principalement pour l'entretien du jardin. Parce que le jardin est aussi immense. Très bien. Il est temps de monter à l'étage. Et d'une certaine manière, pour moi, ça a l'air très moderne. Je pense que ça a été rénové. Pas récemment, bien sûr, mais peut-être il y a 10 ou 20 ans. Parce que je pense que la propriété d'origine est bien plus ancienne. Eh bien, évidemment, c'était leur cuisine. Je pense qu'il y avait aussi une table à manger ici. Les gens étaient très religieux aussi, bien sûr, ils avaient une église privée ici. J'espère vraiment que l'église est ouverte, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Il reste des assiettes ici. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh, c'est aussi entièrement rempli. Eh bien, évidemment, ce à quoi on pouvait s'attendre. Juste quelques produits de cuisine, quelques épices là dans le coin aussi. Un peu de pâte choco. Et ici, il y a encore beaucoup de clés accrochées. Et on dirait que c'était vraiment les toutes premières clés de la propriété. Quand elles a été construites, ces énormes clés rouillées. Toutes les casseroles et les poêles. Toujours impeccablement à l'endroit où elles ont été laissées à l'origine.
Oh, et puis ici, on peut en fait voir le propriétaire en costume. Non, il a vraiment l'air d'un homme heureux et aussi riche. L'extérieur de la propriété à l'époque. Et il est assis sur un canapé. Il y reçoit un artefact religieux. C'était peut-être sa femme, peut-être sa mère. De ce côté, il y a de jolies porcelaines chinoises. Je pense que ce sont des couverts sacrés. Oui, au moins le couteau de boucher. Bien sûr, on est en Italie. Il ne peut pas manquer des spaghettis. Ça peut sembler stéréotypé, mais si tu es déjà allé en Italie une fois, tu sais de quoi je parle. Les boulangeries n'ont littéralement que de la pizza. Et au supermarché, il n'y a que des pâtes, des spaghettis, du risotto, aussi un plat italien très célèbre. Mais assez parlé de nourriture, j'ai vraiment faim parce que c'est le matin, je n'ai pas encore pris de petit déjeuner parce que je voulais filmer cet endroit. Et après, dans le camping-car, je pourrais prendre mon petit déjeuner. Alors, continuons. Il reste encore quelques produits et médicaments sur ces étagères. Je pense vraiment que la raison pour laquelle la propriété est abandonnée, c'est parce que le dernier résident est décédé de vieillesse. Parce que j'ai vu l'escalier, et il y avait aussi comme un monte-escalier pour fauteuil roulant, et je pense que c'est clairement à cause de la vieillesse. Regarde ça, ça peut être vide, mais tu peux quand même voir la beauté de ce que c'était avant. Oh, attends une seconde, ce n'est pas vide. Waouh! Oui, tu vois clairement la beauté maintenant. C'est un endroit tellement chaleureux. Par ici, le fauteuil à bascule. Il y a de beaux souvenirs ici, je pense. Dans sa jeunesse, cet homme était à la guerre, à l'époque où ils étaient encore obligés d'y aller. Dans un parc quand il était plus jeune. Ça doit être lui quand il était enfant. Une statue africaine. Et ici, la cheminée. Avec une autre citation religieuse. Cela pourrait avoir été un ancêtre de la famille, ou peut-être le père de l'homme. Je ne vois pas d'année ou autre chose similaire. Oui, c'est assez difficile de conclure qui était exactement cet homme. Ici, ils avaient même leur balcon. Et simplement se réveiller et admirer la belle campagne. Je pense que les gens vivaient vraiment une vie heureuse ici. Je peux encore ressentir un peu de l'énergie positive et des souvenirs que Effie a créés à l'intérieur. Cependant, c'est étrange de voir que certains meubles ont été enlevés. Je pense que c'est sûrement du propriétaire. Des choses comme ça sont restées intactes, comme si c'était un jour ordinaire. Que Dieu bénisse notre prêt immobilier à la maison. Aussi modeste soit-elle, rien ne vaut la maison. Vous voyez, je disais déjà que c'est tellement confortable, mais cette maison, ces gens, je pense qu'ils aiment passer du temps chez eux, et ils passent aussi beaucoup de temps ici. Ça se voit clairement.
Je me demande exactement où c'est. Parce que ce n'est pas la propriété où nous sommes actuellement. C'est étrange, cependant. Partout ici, il y a des symboles asiatiques dessus. Les gens avaient peut-être aussi l'habitude de beaucoup voyager. Peut-être quand ils étaient à la retraite. Eh bien, le salon était une surprise parce que, quand on le voit sous cet angle, on pense simplement qu'il est vide. Il ne reste que les rideaux et la lampe là-bas. Bon, il est temps d'entrer dans la pièce suivante. Si elle s'ouvre, du moins. Non, celle-ci est enfermée. C'était l'ascenseur pour fauteuil roulant dont je parlais. Ah, c'était une salle de bain. Une autre pièce vide. Oui, c'est très ordinaire. Ça me paraît étrange. Nous sommes au premier étage en ce moment, mais ça ressemble à un cabanon. Je pense que c'en est un. Encore un autre fermé à clé. Oh non, ce n'est pas le cas. Ça sent très mauvais ici dedans. Il reste quelques poivrons dans le bocal. Le frigo, mais l'odeur est horrible ici. Je sors. Regarde ça. C'est vraiment comme une partie de cabane, tout construit en bois. Quelques sols en pierre. Il y a même encore quelques oignons laissés à sécher. C'est vide. Ah, regarde par ici. Chiffon pour essuyer. Voyons dans le journal. D'accord, c'est très étrange. Parce que ce journal date du 15 février 2014. Mais je pense que quelqu'un vient encore régulièrement ici, juste pour vérifier si tout va bien. Peut-être prendre quelques affaires par-ci, par-là. Et je pense que dans un an, ou peut-être quelques années, la propriété sera vidée, et espérons-le, rachetée par quelqu'un d'autre, qui sera prêt à investir, et à la restaurer dans toute sa splendeur d'antan. Qu'est-ce que ce sac fait ici? Eh bien, j'aime vraiment ceux-ci parce qu'ils sont en fait faits en bois. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et puis tu pouvais tirer sur la corde comme ça et ça s'ouvrait. Et se refermait à nouveau. Il y a encore quelques tonneaux ici. Ils ont peut-être été utilisés pour le transport dans un camion. D'accord. Seulement quelques araignées. Et ils ont mis du béton en dessous. Eh bien, alors il est temps de passer encore à un niveau supérieur.
Je veux vraiment voir à quoi ressemble la vue d'ici. Et malheureusement, les volets la bloquent presque. Mais tu vois, c'est déjà très beau. Oh, et il y a même un grenier ici. Mais gardons ça pour plus tard. Waouh, regarde déjà la peinture sur les murs. Les Italiens, ils n'utilisent pas souvent de papier peint, mais ils aiment vraiment toujours peindre leurs plafonds, peindre leurs murs, contrairement aux Français, parce qu'ils utilisent toujours beaucoup de papier peint. Et quand les bâtiments sont laissés à l'abandon, ça devient toujours très moisi. Il y a tellement de livres ici. On dirait que ce miroir faisait partie d'une armoire. Et encore des rideaux. Je me demandais à quoi cela servait réellement. Probablement pour accrocher quelque chose. Mais était-ce pour un objet précis? Si quelqu'un le sait, dites-le en commentaire car j'aimerais en savoir plus. Oh, il y a une seule machine à coudre ici. Et encore une autre machine à coudre juste à côté. Celle-ci est magnifique. Regardez les ornements colorés. Waouh. Et encore, le même homme. Peut-être que c'était la première personne dans l'arbre généalogique à lancer le commerce du vin. D'accord. Eh bien, c'est très lourd. La machine à coudre est à l'intérieur, mais ils l'ont verrouillée ici sur le côté, donc je ne peux malheureusement pas l'ouvrir. Autrefois, c'était l'une de ces portes cachées. Ils ont simplement continué à peindre. Waouh! C'est encore une autre cuisine. Ça devait être des ancêtres d'une autre famille. Et juste un petit débarras avec des toilettes. De ce point de vue, la vue s'améliore déjà. Eh bien, je peux rêver de la vue à chaque minute. Mais laissez-moi vous montrer les autres pièces maintenant. C'était une mauvaise pièce. Oh, il reste aussi des vêtements à l'intérieur. Cette veste en fourrure. Et juste un simple lit en fer. Et encore une fois, la même image de cet homme revient. Il y a aussi une image religieuse ici. Oh, waouh! C'était encore une autre chambre. Et regardez les couleurs bleues, surtout le plafond.
C'est vraiment magnifique, c'est tellement italien. Eh bien, j'aime vraiment la façon dont ils ont placé un miroir au-dessus de ce simple meuble. Et maintenant, il paraît vraiment beaucoup plus spécial. Mais encore une fois, remarquez qu'il y a encore un de ces porte-manteaux sur le côté. Vide. Oh, j'aime vraiment cette boîte. C'est comme une boîte à souvenirs. Elle est pleine de vieilles photos. L'homme avec la moustache. Je pense que c'était sur le mur extérieur, une femme avec sa fille et deux chiens. Une fille faisant sa première communion. Une grand-mère grincheuse, peut-être une dame âgée en tout cas. Un ancêtre de la famille, c'est certain. Où sont allées ces personnes? Et ensuite, regardons les armoires par ici. Seulement quelques vieux journaux. Celui-ci est de 1976. Les lits en bois italiens. Et regarde ici. C'est littéralement comme une capsule temporelle. Tous les vêtements sont encore accrochés là où ils ont été laissés autrefois. Bon, il est temps de continuer. Regarde ici. Une autre chambre. Mais elle est assez simple. Elle n'a pas beaucoup d'élégance ou de majesté. Ces gens avaient juste un intérieur très familial, mais rien de très majestueux, du moins jusqu'à présent. Oh, regarde là-bas sur les cintres. Il y a encore beaucoup de sacs. Probablement de la femme. Ouais, c'est juste vide. Et celui-ci. Il est presque tombé, laissons-le comme ça. D'accord. Entrons dans les pièces suivantes. Waouh, j'aime le style jaunâtre de cette pièce. Et regarde en fait le plafond. Très bien détaillé. Il y avait quelques cannes ici. Donc je pense que c'était sûrement une personne âgée qui était le dernier résident. Ceci faisait partie d'une table de lavage. Quelques bouteilles d'alcool dans le coin là-bas. Ensuite, ici, il y a un immense couloir avec de nombreuses pièces à droite et à gauche. Oh, encore beaucoup de sacs, quelques chapeaux. Et regarde, on a déjà trouvé ça en Italie. Et les femmes portaient réellement ces animaux comme écharpe à une certaine époque. On dirait que c'était en Égypte. Je suppose que ces gens aimaient simplement partir en vacances et explorer le monde, comme je le fais aussi, et simplement documenter l'histoire de ce qui a été oublié, de ce qu'il reste, après la vie. Eh bien, juste à côté, il y a une autre pièce, et il semble que celle-ci soit très élégante. Regardez la moquette et waouh! Il n'y a pas seulement le piano ici, mais regardez le plafond. Mon Dieu, waouh, de magnifiques œuvres d'art italiennes. Et aussi les rideaux.
C'est tellement plus majestueux comparé aux autres pièces que nous avons vues. Cependant, je trouve étrange que la plupart des meubles aient été enlevés. Parce que je pense vraiment que cela aurait pu être une autre chambre, avec les petites lumières ici, puis un lit peut-être juste là ou quelque chose comme ça. Regarde le piano, je pense que c'était un ton des touches en ivoire et elles sont en train de tomber. Ça ne marche plus du tout, crie Goldstein. Waouh. Regarde cette chaise. Elle est tellement unique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oh, et ça, c'est la photo la plus récente. C'était sur le balcon. Ouais, c'était le balcon. Il y avait une femme âgée. Donc je pense que c'était sûrement la dernière résidente qui a vécu ici. Quelques fausses fleurs, puis ici dans le coin. Ils avaient une petite cheminée pour garder cette pièce bien chaude. Et je trouve ça absolument fascinant. Donc, l'endroit préféré de la femme, je pense que c'était le balcon. On peut la voir debout ici à l'époque où elle était plus jeune. Et maintenant, je vais revenir à l'autre photo que je t'ai montrée. C'est exactement la même femme, dans la même position, mais à un âge plus avancé. Regarde. Waouh. Eh bien, ça devait être son endroit préféré dans leur maison. Très bien, continuons à suivre le couloir. Voyons voir. Oh, en fait, c'était une salle de bain. Oui, tout à fait normal. Et encore une fois, tous leurs produits pour le corps sont restés ici. Oh, attends une seconde. Regarde cette pièce là-bas. Je peux en apercevoir un bref aperçu, mais elle a l'air magnifique. Waouh. Oh là là, regarde ça, c'est absolument fascinant. Quelle beauté, waouh. Le lit ici avec les rideaux. Le vieux portrait là-bas aussi. Eh bien, c'est vraiment majestueux. Une coiffeuse ici. Et encore une fois, la même photo de l'homme revient. Il semble qu'il était la personne la plus importante de cette propriété dans tout l'arbre généalogique. Ceci est une boîte. Beaucoup de paperasse dedans. Mon Dieu, c'était vraiment une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Il y a même un buste ici sur la table. Et puis, regarde le portrait de plus près. Oui, malheureusement, aucune année n'est encore indiquée sur ce portrait. Ça m'a vraiment surpris. Oui, ça l'était. C'était tellement beau. Et puis regardez ce plafond ici. Il semble que cet étage soit définitivement le plus ancien de tous. Il y a tellement de têtes ici. Regardez ça. Et puis, la dernière pièce à cet étage a encore de beaux rideaux. Et aussi... Waouh, quel plafond magnifique. C'est tellement italien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Les peintures, les Italiens, ils savaient vraiment comment peindre un plafond magnifique. Les anges au sommet. Et encore une fois, j'adore ces rideaux ici.
Eh bien, je pense qu'il est temps d'aller à l'étage final, le grenier, et ensuite je pense avoir tout couvert, et je vous ai montré ce manoir familial italien du vin. Absolument incroyable cet endroit, je ne m'y attendais pas. Ça s'est avéré bien mieux que ce que je pensais. Alors allons-y. Même une autre marche, waouh. D'accord. Eh bien, il n'en reste plus beaucoup. Oh, et là encore, il y a plus de barils. Et ça sent toujours le vin ici. 2014, 2015 même. Même. La dernière date. Et ici, vous pouvez voir des gouttes de vin rouge. Et je pense qu'il y en a encore à l'intérieur de ces fûts. Parce qu'il y a une forte odeur de vin dans cette pièce. Quelques contenants sont aussi ici. Je trouve que c'est un endroit étrange pour avoir une partie de votre production dans le grenier de votre manoir. Mais peut-être que c'était normal. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est une baignoire très ancienne. Waouh! Regarde cette télévision ancienne. Celle-là est vraiment, probablement très ancienne. Là-bas aussi, la table à laver. Oh, et ça, ce n'est pas une baignoire très ancienne. Waouh. Il y a beaucoup d'antiquités dans le grenier. Je suis tellement content d'être venu voir. Je suis allé voir. J'ai mis ma tête là-dessus. Et je porte ma capuche parce qu'il pourrait y avoir des punaises de lit, ici. Et elles peuvent se mettre dans tes cheveux. Oh, c'était vraiment maladroit. Je dois faire attention au plafond ici dans cette partie. Ouais, eh bien, je pense que c'était ça. Donc je me dirige vers l'extérieur, jusqu'à l'église. Je veux juste vérifier si elle est ouverte. Sinon, je pense qu'il est temps de partir. Non, c'est complètement fermé, mais waouh, c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun point d'accès. Non, ici aussi, il n'y a rien. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'il est temps de partir. Et quelle aventure c'était, encore une fois. Un immense manoir au sommet d'une colline. Et regarde l'allée, ici. C'était autrefois l'allée principale. La route principale où ils montaient avec leur voiture. Tous les arbres. Alors, au revoir. Il est temps de retrouver mes amis qui m'attendent dans le camping-car. Ils ne font que des photos, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour finir ce qu'ils veulent faire. Bien sûr, si vous voulez faire une vraie vidéo ou un documentaire sur un endroit, il vous faudra beaucoup plus de temps. Mais j'ai réussi à le faire, et j'espère vraiment que vous avez apprécié, encore une fois, ici en Italie. Ce n'est que le début. Des endroits incroyables vont suivre, alors restez à l'écoute pour ça. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne juste en dessous, et aussi laisser un gentil commentaire en bas. Je vous envoie plein d'amour et de bénédictions d'Italie. À bientôt pour notre prochaine aventure. Paix à vous.